Bon, on va s'occuper maintenant de la partie des pattes qui sont sur les cailloux, partie difficile ici. On va le faire manuellement. Ok, on va redémarrer du calque ici, le calque 0 que vous allez dupliquer. Alors je vous propose que, voilà, les deux calques du dessus. Attendez, le calque 0 qu'on vient de dupliquer, le copie, je vais le mettre en dessous, là, voilà. Et les deux calques du dessus, calque 0 et calque bouche-trou, vous les activez tous les deux, clic majuscule, clic, et on va les mettre dans un groupe. Donc vous les mettez dans un groupe avec l'icône ici. Voilà. Et on va les oublier un peu, pour l'instant, on va enlever l'œil. On ne travaille plus sur eux. Donc on continue à travailler sur le calque 0 copie. Donc ça va dans le groupe, vous avez vu, vous avez bien deux calques. On travaille sur le calque 0 copie, c'est parfait. Donc c'est vraiment la logique Photoshop. La logique Photoshop, il faut que ça rentre. La manipulation des calques, des couches, les pixels, il faut que ça devienne facile. Alors l'écrêtage qui est là, je vais le supprimer. Je double-clique à droite du nom et le curseur là, je le remets en place. Donc tout apparaît. Donc j'ai plus la petite icône qui indique qu'il y a un écrêtage ici, donc tous les pixels apparaissent. Et là je m'intéresse aux pattes ou aux jambes de la girafe, je ne sais pas comment on dit, si c'est comme les chevaux, c'est des jambes. Voilà. Alors, ça dépend des articulations, je crois. Peu importe. Je me perds en zoologie. Là. Alors, sur le calque là, on va ajouter un masque de fusion qui ne masque rien, donc vous allez simplement cliquer sur l'icône du masque. Donc c'est un masque qui ne masque rien. Et alors, une manière de faire, c'est de dessiner en noir sur les pattes au pinceau. Alors là, peut-être que la technique de la droite dans Photoshop va vous servir. Clic majuscule clic, ça pourrait peut-être vous servir. Clic majuscule clic. Ok. Alors ce serait peut-être bien de voir quand même l'image encore par transparence pendant qu'on est en train de masquer là. Vous voyez, on amène des pixels noirs. On amène des pixels noirs dans le masque, ben on voit réapparaître le fond vert derrière, mais je trouve que ce serait quand même bien de travailler par transparence le masque. C'est quelque chose qu'on a dû faire il y a pas mal de temps. Arriver à travailler un masque par transparence, ça vous dit quelque chose? Pas vraiment? Ok, je vous montre. Avant que vous continuiez plus loin, je vous montre ici. Je vais désactiver le masque, en tout cas son effet, l'effet du masque sur l'image, le fait qu'il rend les pixels transparents. Il ne va plus le faire, donc avec la touche majuscule, je clique sur lui. Voilà. Le masque est désactivé. Et dans la palette des couches, menu fenêtre couche, je vais aller afficher le masque par transparence. Voilà. Il s'affiche en rouge transparent. Je peux même aller double-cliquer sur la couche, donc je suis dans la palette des couches, sur la couche du masque, aller double-cliquer et choisir comment je veux qu'il s'affiche. Hein. Il peut s'afficher dans une autre couleur. Voilà. C'est vous qui choisissez. Ça dépend aussi du sujet, quoi. Une couleur qui ne se trouve pas dans le sujet pour bien faire. Ça va? Majuscule pour désactiver le masque, et puis dans la palette des couches, on l'affiche, et vous pouvez travailler le masque par transparence, vous voyez encore l'image derrière. C'est un peu comme la technique de la couche alpha, si vous avez vu la technique de la couche alpha pour faire des sélections. On fait une couche alpha, on dessine dedans. Bon ok, regardez ceci, ça vous l'ouvrez pas, je vous montre juste une technique alternative. En fait, dans Photoshop, il y a plein de manières d'arriver à ça. Donc une technique alternative consiste à créer dans la palette des couches une couche alpha. Vous ne le faites pas, vous regardez juste, hein, je vous montre pour votre information personnelle. Une couche alpha. D'ailleurs, on va faire une couche alpha qui va être remplie de blanc plutôt, donc je vais faire un remplissage avec du blanc. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Ensuite, afficher les couches constitutives, mais pas travailler sur elles, travailler sur la couche alpha, dessiner sur la couche alpha
en noir pour dessiner la silhouette de la bestiole. Voilà. Bon, je le fais rapidement ici pour la démo. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire les pattes ici, c'est juste pour la démo. Donc dessiner en noir dans la couche alpha. Une fois que c'est dessiné, il faut utiliser la couche alpha. Donc enlever l'œil en face, réactiver le travail sur RVB pour travailler sur l'image, générer une sélection au départ de la couche alpha, touche commande du Mac ou contrôle du PC, générer la sélection. La sélection, elle s'étend entre le bord de l'image et la silhouette de l'éléphant, puisque c'est ce qui est blanc dans la couche alpha qui génère une sélection. Donc là, je dois faire sélection intervertir pour que ce soit vraiment l'éléphant qui soit sélectionné. Et puis, sur le calque d'arrière-plan, ajouter un masque de fusion au départ de cette sélection qui existe. D'accord ? Au départ de cette sélection qui existe, ajouter un masque de fusion en faisant calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Voilà. Et donc là, la couche alpha ne sert plus. Bon, ça c'est une autre technique que je vous montre comme ça rapidement, mais on ne va pas le faire, sinon ça va vous embrouiller. On n'a pas énormément d'heures ensemble, donc je vous montre les techniques qui fonctionnent à coup sûr et pas des techniques alternatives. Donc je ferme ça, c'était juste une démonstration. Je reviens sur la girafe. Donc, je dessine toujours bien sur le masque qui est encadré. Il est affiché par transparence dans la palette des couches et je dessine en noir les pattes rapidement. Pour la patte qui est cachée par le caillou, imaginez la forme de la patte. Alors si vous avez une tablette graphique, ça vous aidera. Ça vous aidera vraiment d'avoir une tablette graphique. Alors, si les formes des pattes ne sont pas nickel, c'est pas grave. Hein. On ne fait pas un documentaire, je veux dire, c'est pas pour faire un livre sur les girafes où il faudrait que ce soit nickel au niveau du détourage. Je veux dire, vous voyez là, je peux dessiner comme ça en laissant tomber un peu de l'épaisseur de la patte, c'est pas un drame. Bon, moi j'y vais avec la souris ici, je n'ai pas amené ma tablette, vu que vous n'avez pas de tablette, je me dis, je ne vais quand même pas venir avec une tablette et faire le détourage à la tablette, alors que vous êtes avec une souris. Ce serait un peu foireux. Donc vous voyez qu'avec une souris, on peut s'en sortir malgré tout. Ok, voilà, vous voyez, j'ai détouré les pattes ici à l'arrière. Je vais rapidement terminer à la baguette magique. Vous allez voir que c'est pas difficile. Donc ceux que ça intéresse, vous regardez le détourage que j'ai fait sur les pattes ici. Vous voyez que j'ai toute une forme à dessiner là, mais ça m'ennuie de la dessiner. Donc je vais faire réactiver le masque, Alt-clic sur lui pour l'afficher en grand, le contenu du masque. Baguette magique, qui normalement est un outil pourri, mais enfin, voilà. Baguette magique qui est là. Je clique là, sur la forme blanche, fermée. J'élargis la sélection. Sélection modifiée, dilatée. Sélection modifiée, dilatée. Je vais dilater de 6 pixels, par exemple. Et cette image contient beaucoup de pixels, mais ça a l'air de marcher. Ça a quand même pas mal dilaté. Je vais encore dilater de 2 pixels. Sélection modifiée, dilatée. C'est donc élargir la sélection. 2 pixels cette fois-ci. 2 pixels, ok. Voilà, parce que je vais remplir de noir la zone, mais si je ne fais pas une dilatation, à cause du flou du pinceau, ça va
ça va se voir, il y a des parties grises qui vont rester. Donc là, je fais édition remplir avec noir. Édition remplir avec noir, ok. Et voilà, désélectionner, et c'est bon. Donc rapidement, j'ai pu remplir une zone à l'intérieur. C'est toujours pratique de savoir que ça peut marcher. Et je termine au pinceau comme ça. Voilà, je vais enregistrer le document. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Touche Alt, je reclique sur le masque. Ok, il va falloir l'inverser, évidemment. Parce que là, ce qui est noir dans le masque, c'est ce qui masque. Donc, il va falloir inverser à un certain moment. Bon, pour inverser le masque, Alt-clic, je le remets en mode plein écran. Vous faites CTRL-I sur le PC ou Command-I sur le Mac. Vous avez inversé, vous avez fait un négatif sur le masque. Alt-clic à nouveau, et c'est bon. Donc, normalement, on aurait dû dessiner en blanc sur fond noir dans le masque, mais ça me paraissait plus facile de dessiner en noir pour commencer, de dessiner sur la silhouette de la bestiole. Donc, je vous rappelle la procédure, c'est Alt-clic sur le masque pour le faire apparaître en grand. Ensuite, Command-I sur le Mac ou CTRL-I sur le PC. Ce qui correspond à Image, Réglage, Négatif. On a fait un négatif sur le masque.